Allez dans le livre de Ésaïe chapitre 55. Mais Ésaïe 55, Vous me lisez le verset 10 et le verset 13. 10, 13. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh bien, il en est de même pour ma parole. Il en est de même pour ma parole. Mon Dieu, il nous retient pour ma promesse. Pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit l'effet. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit l'effet. Sans avoir réalisé ce que je voulais. Sans réaliser ce que je voulais. Ce que je voulais. Sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Le 12e verset. C'est dans la joie que vous quitterez Babylone et dans la paix que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, montagnes et collines éclateront en cris de joie. Amen. Amen. La promesse de l'Éternel va s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe est un prophète qui a profondeur qu'on doit craindre dans les générations présentes et futures. Nous appelons souvent le livre d'Ésaïe comme le 5e évangile. Amen. Amen. Ça étonne beaucoup de gens quand je le dis. Vous savez, les 4 évangiles ont relaté la naissance jusqu'à la mort de Jésus. Amen. Amen. Et quand vous lisez le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe est un livre prophétique messianique. Est divisé en 3 parties. Mais il y a un bon côté messianique dedans. C'est le seul prophète qui a prophétisé la naissance de Jésus, la mort de Jésus. C'est dit quoi? Tout ce qui est dans l'évangile était prédit par ce prophète. La profondeur de sa vision est terrible. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que nous parlons du 5e évangile. Amen. C'est un livre prophétique messianique. Amen. Amen. Et bien là, ici, c'est une prophétie qui s'est accompli de façon partielle. Mais l'accomplissement définitif viendra à l'avènement de Christ. Vous savez, toutes les prophéties s'accomplissent toujours de façon partielle. Et à l'avènement de Christ, nous allons vivre la réalité des prophéties. Il n'y en aura plus de prophéties, mais nous allons marcher dans la prophétie. C'est-à-dire quoi? Nous allons vivre cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy, I hear you. Eh bien là, ici Dieu promet au travers de son prophète à son peuple qui était en captivité à Babylone. Et Dieu est en train de dire, je vais vous libérer. Le moment viendra, vous serez libre. Vous serez sur votre terre promise. Vous allez régner sur votre terre. Et tous les peuples qui vous croiseront vont vous adorer. Parce que vous allez semer la terreur. Vous serez un exemple sur toute la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Dieu disait ça, vous savez, toute promesse que Dieu envoyait durait avant de s'accomplir. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? I hear you, my father.
Vous savez, même à Abraham, notre patriarche, Dieu lui avait dit, tes progénitures iront en esclavage pendant 400 ans. Mais ça a duré des années, des siècles avant que cela ne s'accomplisse. Et quand ils sont partis, ils pensaient que Dieu va les libérer à 10 ans d'esclavage. Mais les 400 ans sont venus d'abord. Toute promesse qui vient de Dieu, parfois ça dure. Ça dure. Au point où l'homme même désespère. Je me souviens avec Abraham. Dieu disait, tu as un fils prodigue qui doit sortir de toi. Mais le monsieur a marché 1 an, il n'a pas trouvé. 2 ans, il n'a pas trouvé. 5 ans, il n'a pas trouvé. 10 ans, il n'a pas trouvé. 15 ans, il n'a pas trouvé. Au point où il a dit à Dieu, c'est-à-dire le truc était dans son cœur, jusqu'à ce que dans ses rêves, même il arrive à parler. Même dans son rêve, il arrive à parler de son problème qu'il rumine sur la terre à Dieu. Parce que la promesse tardait. La promesse tardait. La prophétie ne s'accomplissait pas. Ça durait trop de ça. Au point Abraham a dit, il dit, mais moi je n'ai pas d'enfant. Mais celui Eliezer, c'est lui mon héritier. Donc lui-même il a déjà pris un héritier. Et là Dieu est venu dans son songe. Au moment où il était couché dans sa couche, dans son lit, lorsqu'il était en train de sommeiller, Dieu vient dire maintenant, Eliezer ne sera pas ton héritier. Tu auras un héritier. Ma promesse va toujours s'accomplir. Acclame très fort, bien-aimé. Yes, sir. Amen. Amen. Et il dit, mais depuis là j'attends ça. Mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. C'est comme ce que nous disons. On dit Jésus viendra. Les gens ont vendu le choses. Tout le monde disait que bon, Jésus va venir. Il y a certaines personnes qui ont vendu même leurs pieds. Beaucoup avaient peur. L'année va finir. Jésus va venir. Jésus n'est pas venu. Acclame très fort, bien-aimé. 2010, Jésus n'est pas venu. Les gens disent, certainement 2020. Jusqu'à ce que les prédicateurs me m'ont peur de parler maintenant de l'avènement de Jésus. Les prédicateurs me m'ont dit, on va dire à eux-mêmes. L'avènement de Jésus là maintenant là. Est-ce que les gens là vont comprendre quelque chose? Ils vont m'appeler menteur. Amen. Amen. Donc quand Dieu parle, ça tarde devant l'homme. Mais je suis venu te dire une chose. Une journée est comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans est comme une journée devant Dieu. Tout ce qui semble être tardé devant Dieu, ça va être réglé ce soir. Power. Ah, quelqu'un ne me croit pas. Je suis dedans. Quelqu'un ne me croit pas. Je vous crois, mon père. Quelqu'un ne me croit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit à son peuple, vous allez quitter Babylone et vous serez libre, vous ne serez plus esclaves. Vous allez vous diriger, vous serez en paix sur votre territoire. Et les gars ont commencé par regarder. C'est l'année prochaine. C'est comme prison. Quand le juge dit, c'est comme si vous êtes en instruction. Donc on ne connaît pas votre jour de libération. Ne vous a pas encore condamné, vous êtes en instruction. Donc vous ne savez pas. Les promesses de Dieu sont comme ça. Amen. Amen. Vous êtes en instruction. L'instruction me fait. Et tu ne sais pas quand est-ce que Dieu veut faire. Et pour comprendre ça, vous allez savoir que dans la parole de Dieu, vous allez voir souvent quand vous lisez. Vous allez voir que la Bible dit Dieu se souvient. On se souvient de qui? Celui qu'on a oublié.
Est-ce que vous voyez? Yes, sir. Dieu se souvient. Et Dieu vient faire. Dieu a répondu. Amen. Amen. Alors là, comme le peuple attendait, et il ne voyait pas cette délivrance jusqu'à un niveau donné, certainement, ils ont commencé par ruminer entre eux. Pour le découragement les emportait. Ils vont commencer par chercher autre moyen. Amen. Amen. Chaque fois que la promesse de Dieu ne vient pas, l'homme trouve souvent un moyen. Certainement le peuple de Dieu, étant fatigué, a commencé par désespérer. Dieu ne parle jamais au hasard. Alors là, Dieu doit susciter un prophète ou doit utiliser un prophète reconnu par le ciel. Ce fut le cas de Ésaïe. Alors Dieu lui a dit, Ésaïe, dis à mon peuple là, de faire cette constatation. Quand la pluie tombe, la pluie opère sur la tête d'abord avant de quitter la terre, avant d'être évaporée. Lorsque la pluie tombe, elle vient féconder la terre. Elle vient germer la terre. Elle donne de la semaille au semeur. Elle produit des fruits aux travailleurs avant d'être évaporée. Vous savez, lorsqu'un paysan ou bien cultivateur commence par défricher son terrain, sa prière, c'est quelle prière il fait? La pluie. Il faut qu'il pleut. Il faut qu'il y ait pluie. Il faut qu'il pleut. C'est son souci à lui. Il faut qu'il y ait la pluie. Aussitôt la pluie tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il part aller semer. Et quand il finit de semer, il attend que cela germe. Et quand cela germe maintenant, sa prière, c'est qu'il y ait encore d'autres pluies pour que cela croisse. Qu'est-ce qu'il attend? Le fruit, le rendement final. C'est ça qui peut assouvir sa faim. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toute prière que nous adressons à Dieu, ça a une fin. C'est pour un but. C'est qu'il y ait un résultat. C'est pour cela que nous adressons des prières, que ce soit de supplication, que ce soit des plaintes, que ce soit des requêtes, c'est-à-dire des demandes. C'est toujours pour arranger quelque chose dans notre vie. Yes, Et quand il a dit, il dit maintenant, si tu vois ce fléau se produit sur la terre, c'est pas du barabara. Tous les fléaux ne sont pas barabara. C'est comme les conséquences. Il y a des conséquences positives et conséquences négatives. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce truc-là qui se produit sur la terre, où la pluie tombe, et ça agit sur la terre, au point où les herbes sont germées, les semences, les semailles poussent maintenant, jusqu'à ce que cela produit des faits, au point de donner de la nourriture aux paysans. Il dit, ainsi en est de ma parole, ainsi en est de mes promesses. Quand mes promesses sortent, quand ma parole sort de ma bouche,
Elle accomplit mes desseins avant de revenir vers moi. Si le dessein n'est pas accompli, alors là, ma parole ne revient pas. Vous allez voir souvent, je dis, il y a certaines personnes qui ont besoin de fruits des animaux. Je n'ai plus besoin de prier pour toi. Parce que toi, tu as déjà un bébé. Parce que je vois un bébé tourner autour de toi. Cela voudra dire que quelqu'un a déjà prié, ou bien toi-même tu as déjà prié. Et Dieu a déjà délégué cela. Mais du fait que ce n'est pas encore sorti dans ton corps, c'est toujours à l'état virtuel. Alors toi tu peux toujours prier alors que c'est déjà à côté de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est clair même. La promesse de Dieu dit quoi? Il n'y en aura pas femme stérile dans le pays. Et la promesse dit encore que les fruits des entrailles sont une récompense. Je n'ai pas réfléchi avant de dire à quelqu'un tu vas tomber. Je n'ai pas réfléchi pour dire à quelqu'un tu vas tomber enceinte. Il dit pas les maîtrissures. Pas mes maîtrissures, vous serez guéris. Et il me donne l'autorisation de dire tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. Donc quand je vois un cas de maladie, je ne peux pas hésiter avant de lui dire quand le malade en tête, est-ce que je serai guéri? Est-ce que je serai dit tais-toi, tu es déjà guéri? Pourquoi? La promesse me dit que les gens seront guéris quand je vais leur imposer les mains. Yes, dis-moi. C'est votre compréhension de Jésus ou de Dieu qui déterminera le résultat que vous allez produire. Si vous le comprenez à distance, alors là, il va se déplacer pour venir travailler. Mais si vous le comprenez qu'il est en vous, vous allez ordonner. Celui qui vous voit vu Jésus. La Bible dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, celui qui me voit Jésus au travers de moi, et tout ce que Jésus a, je peux lui donner par le nom de Jésus. Power. Enfant de Dieu, si tu peux comprendre ces mystères, tu seras terrible dans ta famille et dans ta nation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, il dit ma parole, quand ça sort, ça accomplit mon désir. Ce que je veux là, c'est ça, ça fait. Et c'est pour cela la parole de Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si je veux, je prends ma langue pour produire de bonnes choses. Si je veux, je prends ma langue pour détruire. Et c'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et vous pouvez arracher, vous pouvez détruire, vous pouvez aussi arranger, vous pouvez aussi planter, vous pouvez tout faire. Dis je peux tout en Jésus. Je peux tout en Jésus. Oh, quelqu'un me dit je peux tout en Jésus. Je peux tout en Jésus. Si quelqu'un doit à côté de toi, dis-le je peux tout en Jésus. Je peux tout en Jésus. Mesdames, je peux tout en Jésus. Acclame ton bien-aimé. Hey! Assieds-toi dans la grâce abondante. Lorsque vous lisez Somme 34, le verset 7, Somme 34, un malheureux crie, l'Éternel entend et le libère de sa détresse. Cela voudra dire quoi? Quand vous criez, qu'est-ce que vous faites? C'est une parole qui sort. Vous laissez des plaintes auprès de Dieu. Jésus, sauve-moi. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un dit il est comment? Sauvé. Acclame très fort le roi des rois. Je suis sauvé au nom de Jésus. Je suis sauvé au nom de Jésus. Hey! On peut pas être sauvé assis comme ça. Acclame très fort le roi. Je suis sauvé au nom de Jésus. Je suis sauvé au nom de Jésus. Hey! Je suis trop sauvé même. Le malheur n'aura plus de pouvoir sur moi. Amen. Assieds-toi.
Il dit ma parole. Quand ça sort, ça accomplit mes desseins. Et pour cela, je m'énerve. Quand un chrétien dit ça ne va pas, je m'énerve. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Quelqu'un dit le pouvoir de la langue ou de la parole. Yes. Quand toi-même tu dis, ça ne va pas, ça n'ira pas. Tu n'es pas né pour être ça ne va pas. Tu es né pour être ça va. Dis ça va chez moi. Ça marche. Hey! Si quelqu'un peut comprendre ce que tu dis. Ça va marcher. Ça va marcher. Amen. Dis ça va chez moi. Ça va chez moi. Mais les blocs ça marche. Ça va chez moi. Quel que soit ce que tu traverses, ça va chez toi. Ça va chez toi. Yes. Ça va chez moi. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Une acclamation vitaminée. Vous savez, il y a certains passages dans la Bible quand je lis. Ça me touche. Lorsque j'ai lu dans Hébreu que c'est dans la foi que les gens sont morts. Ils ont vécu dans la foi. Et ils ont vu de loin les promesses de Dieu. Mais qui n'ont pas pu toucher à ça. C'est l'ignorance des chrétiens. Vous savez, l'or et l'argent par exemple vous appartient. C'est ce que la Bible dit. Mais les plus pauvres sont dans l'église. Vous savez pourquoi? Aussi longtemps que nous sommes bébés en Christ, on ne peut pas nous donner la direction ou bien la direction d'une entreprise. Ça là c'est clair même. Vérité 5 étoiles, c'est clair. Aussi longtemps que votre enfant demeure bébé, lui-même ne peut pas se nourrir. C'est à quelqu'un d'autre de lui donner. Ça peut être une servante. Ça peut être un esclave. Qui sera là en train de dire prends ça. Fais ceci. Fais ça. Parce que tu es encore enfant. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. L'argent nous appartient. Les meilleurs des postes nous appartiennent. Les bonnes places nous appartiennent. Mais on les a perdus. Parce que notre mentalité est en retard. C'est clair même. Vérité là c'est 5 étoiles. Est-ce que tu me comprends? C'est clair mon père. Aussi longtemps qu'un chrétien appelle l'argent démon, l'argent ne peut pas te trouver. Quelle vérité ce soit comme ça? Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Vérité pimpante. Aussi longtemps que vous voyez les politiciens comme des sectaires tout le temps, ça veut dire que toi tu ne peux pas briguer un poste politique. Je me souviens qu'un homme de Dieu critiquait un politicien. Il le critique. Il dit bon, tu partiras dans l'enfer. Ça la gueule politique. Vas-y, ne savent pas que la politique est née dans la Bible. Venez, nous allons vous faire le coup de la politique dans la Bible. Et c'est comme ça. Il critique. C'est une faiblesse. Dans la foi, il ne savait pas. Et un jour, le monsieur est venu. Et a amené sa dîme. Hein? Sa dîme était très lourde. Et puis, il a pris la dîme. Il a pas compté. 1 million. 2 millions. 5 millions. 10 millions. 15 millions. 20 millions. 30 millions.
Et quand il a pris ça, je voudrais vous expliquer quelque chose. C'est un pasteur qui n'a jamais compté 5 millions dans sa vie. Amen. Et quand il a reçu ça, en même temps, il a prié pour le politicien. Il a félicité correctement. Et il a laissé. Il est parti. Le gars a pris sa dîme. Et la nuit, il était en train de dormir. Et l'ange de l'Éternel est venu lui dire, le politicien part dans l'enfer et sa dîme va au ciel. Le politicien part dans l'enfer. Mais ça dîme pas au ciel. Celui qui est en train de bouffer sa dîme, c'est le pasteur. Amen. Amen. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je voudrais te dire, vous êtes supérieur à tout sur la terre. Ces choses ne peuvent pas vous manquer. J'ai parlé dans son cœur pour venir te bénir. Soutiens-le dans la prière à marcher selon mes voies malgré qu'il soit là-bas. C'est tout. Oh. Regardez ça. Regardez. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, ma parole ne sort pas sans avoir son effet, sans accomplir mes desseins et retourner vers moi. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous lisons dans la Bible sont des promesses de Dieu. Et c'est des choses qui doivent avoir leur accomplissement. Même si ça tarde, ça doit s'accomplir. Amen. Amen. Mais pourquoi toi tu as peur encore? Pourquoi tu penses encore que Dieu n'est pas avec toi? Ou bien Dieu ne te voit pas toi? Il va se souvenir de toi aujourd'hui. Amen. Lorsqu'une commerçante ou un commerçant sort de sa maison et il dit à papa, papa, je pars dans la boutique, je vais voir si je peux trouver quelque chose aujourd'hui. Voilà que le marché n'est pas bon. J'irai m'asseoir et poser ma main au menton là pour humer l'air. Si je trouve un peu, je vais. Si un peu vient là, quand tu vas partir, le peu qui va venir, c'est ça qui va venir. Difficilement encore. Parce que ta parole. Écoute, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est ce que tu dis qui va s'accomplir dans ta vie. C'est ce que tu fais sortir qui va s'accomplir. Et c'est pour cela, vous allez voir, plusieurs des enfants grandissent et ils ont des talents, mais ils échouent toute leur vie à cause des parents ou bien des mamans. Au moment où l'enfant est petit, tu lui commandes, prends-moi telle chose. Et puis l'enfant peut-être refuse. Ou bien l'enfant ne fait pas ça. Et tu dis, ou bien l'enfant fait ça mal. Au lieu d'appeler l'enfant à la raison et lui expliquer, tu commences par l'insulter. Bon, nous voyons. Toi, tu n'es pas intelligent. Toi, tu es resté dans mon ventre. C'est moi là, je t'ai gardé comme ça. Tu es trop bête. Tu es bête même. Si tu viens dans ma maison et tu dis à mon enfant, mon enfant, mon frère, tu ne sauras pas que je suis pasteur, je vais te gifler. Engagement à blonouer,
Il y a des insultes données que les géniteurs ne peuvent pas donner sur le ah, ces enfants-là sont trop gâtés. Quelque chose qui est gâté reste où? Et quand l'enfant commence par grandir, toi tu as déjà parlé. C'est une parole qui est sortie. Le monde est gouverné par deux choses. Dieu, sur le chemin de Jésus, et l'autre entité que le diable règne dedans. Et là, si Dieu ne prend pas, il faut savoir que Satan a déjà pris. Et là, l'enfant commence par grandir. Il part au BPC 10 fois alors qu'il était premier. Il part au BPC 10 fois, ça ne marche pas. Et tu dis, ah, c'est les tantes au village. C'est la famille. Ils ont détruit l'intelligence de mon enfant. C'est toi la sorcière. Parce que ce que tu as prédit, ce que tu as fait sortir, c'est ça qui s'accomplit. L'enfant doit devenir vaurien. Ou bien ton mari et toi, vous êtes dans des palabres, des situations, tu dis, hey, c'est à moi tu fais ça. Tu vas voir. Si c'est à moi, ta femme, moi, j'ai souffert pour toi. Et moi tu fais ça. Tu vas voir. 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, le monsieur commence pas à avoir de problème. On le licence peut-être. Ou bien de petites choses seulement. On le fout en prison. Ou carrément tu es à la maison. Allô? Bonjour madame. Bonjour. C'est vous, madame? Oui. Et venez rapidement dans tel hôpital. Votre mari a eu un accident grave. Et venez le voir. Parce qu'il est en urgence. On ne sait pas s'il va vivre ou pas. Fire! Au nom de Jésus. Fire! Toi-même, fire! Oui, des sous-sauts. Oui, des sous-sauts. Toi-même, fire. Oui, des sous-sauts là. C'est une parole que tu avais sortie. Et ça s'accomplit, tu appelles sorcier. C'est pas sorcier. C'est toutes ces choses nous allons détruire ce soir. Toute parole qui a été envoyée contre toi, on va changer ça en bénédiction. Je reçois ça. Ou bien, ta femme et l'homme commence par trouver quelqu'un au dehors peut-être. Et subitement, les discussions sont venues jusqu'à ce que tu as mis ta femme au dehors. Et la femme plaide, et dit, si moi, je fais encore comme ça pour toi, que je meurs, que Dieu ne me répond plus jamais. La femme prend ses bagages et part. 5 ans après, 3 ans après, la vie était tellement belle pour la fille, la dame. Comme vous aimez trop les cérémonies au Bénin, les funérailles comme ça, la dame est venue. Et toi aussi tu as été invité. Et tu vois la dame maintenant. Et subitement tes yeux fait gna 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 gna. Tes yeux commencent pas clignoter. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Mon père. Bien-aimé. Et c'est comme ça. Tu rentres à la maison. Tu fais les enquêtes. La vie est belle pour la dame. La vie est belle pour elle. Alors tu dis les enfants. Depuis quand vous avez vu votre enfant? Vous là, après tout,
Vous êtes sortis d'elle. Si vous suivez nos pas là, essayez de voir votre maman. Hein. Il ne prend pas les enfants pour se réconcilier. Et rapidement, vous savez, la femme a un cœur très flexible. Et puis, les attaches ont commencé à elle revient maintenant. Tu as oublié tout ce que tu as dit. Et subitement, tu n'as même pas eu de rétention. Ce que tu avais refusé, c'est ça. Satan prend ça. Les démons prennent ça. 3 mois après, tes néons ne pas avoir de problème. C'est ça. Et tu vas dire, je ne comprends plus. Mon pied là. Quel problème? Va voir le docteur. Il dit, mon cœur. Je ne comprends plus ce qui se passe. Ma vie a cessé. Et tu vas comment dire? Peut-être l'oncle là m'avait demandé de l'argent. Et je n'ai pas donné. Ou bien cotisation pour les rituels de famille. Ou bien le pasteur là. J'avais eu problème avec lui. Peut-être c'est ça qui a agi sur moi. Bien aimé, c'est toi-même qui es ton sorcier. C'est toi-même qui te tue. La parole. Nous sommes des petits dieux. Et ce qui sort, c'est Dieu en nous. Et que lui parle, ça s'accomplit. Alors là, si toi-même tu parles, ça va s'accomplir. Je prie que tes paroles s'accomplissent. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Plusieurs ont de problèmes parce que ils ont oublié les promesses de Dieu. Et eux-mêmes, dans leur vie de désespoir, ont prophétisé le malheur sur eux. Enseigne-nous, papa. Vous savez, le diable ne touche personne sans chercher une raison. Il cherche toujours. Lui-même peut te mettre des pièges. Et quand tu tombes dedans, il prend ça comme alibi pour agir contre toi. Et s'il ne trouve pas, il rôde autour de toi sur ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce que le médecin dit que tu ne peux plus concevoir. Donc toi-même tu dis, je ne peux pas concevoir. Parce que le médecin a dit que je ne peux pas. Ou bien le pasteur a dit. Ou bien le féticheur a dit. Bien-aimé, j'ai vu des femmes sans trompe devant moi, dans mon ministère, qui sont tombées enceintes et qui ont dit des enfants. Dis voisin, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Même si ça tarde, attends la promesse. Le peuple s'y est fatigué. Vous savez, le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils n'ont jamais su qu'un jour, un Moïse va naître, que Dieu va utiliser pour briser leur joug de captivité. Peut-être c'est toi qui va briser tout ce qui se passe dans la famille. Pourquoi veux-tu faire vaurier? Pourquoi? Pourquoi dis-tu que c'est fini, c'est bloqué? Qu'est-ce qui est bloqué? Je déclare que tu es débloqué au nom de Jésus.
Acclame très fort, bien-aimé. Nous allons crier ce soir comme des malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de sa détresse. Dieu va t'écouter. Il est temps pour que tu réclames, tu dis à Dieu. Mais les promesses là, pour moi là, je vais mourir d'abord. Dis à Dieu, je ne veux pas mourir d'abord. Un jour, quand j'ai pris ma première voiture, j'ai rencontré un leader que je respecte beaucoup. Vous savez ce qu'il m'a dit? Wilfried ne me salue pas. Je suis en train de le saluer. Il dit non. Et pourquoi? Pourquoi tu refuses? Qu'est-ce que je fais? Il dit non. Tu es trop jeune pour avoir de voiture. Et tu es trop jeune. Je dis bien, tu es trop jeune. À ton âge, tu vas avoir voiture pour faire quoi? Mais il ne sait pas ce que je fais. Il sait que je vois tout le temps. Et que j'ai besoin de ce moyen-là de déplacement. Pour ce que je fais. Il dit non. Le véhicule, c'est pour les vieux. Les retraités. Vous voyez sa mentalité? Et il n'avait pas de véhicule. Voilà, il est allé en retraite. On a échangé le jour-là, je l'ai éclairé, je l'ai tout dit, mais il ne veut pas me comprendre. Je suis parti. Alors il a parlé mal de moi comme ça, auprès de certains de son âge que je respectais beaucoup et qui me considéraient. Eux tous m'ont rabroué comme ça. Voilà le monsieur a pris sa retraite. Effectivement, il est parti prendre sa voiture. Parce que pour lui, c'est les retraités qui prennent la voiture. Quand il a pris la voiture maintenant, 6 mois, il est mort. Donc quand il est venu sur terre là, c'est pour 6 mois là. Bien aimé, la mentalité de plusieurs, c'est que tu dois être développé au soir de ta vie. Mais Dieu dit, vous êtes nés dans la grâce pour prospérer. Dans la grâce, je veux que vous soyez prospères. On prospère l'état de votre âme. Acclame très fort le roi des rois bien-aimé. L'acclamation vitaminée. Enseigne-nous, papa. Quelqu'un envoie le feu 3 fois. Mais laissez soldats, fire! 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 Plusieurs sont ici. Et des propos, des paroles sont lancés sur vous. D'autres à titre de sort. D'incantation ou de divination. Vous savez, la terre est gouvernée par la parole. Plusieurs hein? En Jésus, c'est la parole. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La parole. On dit Jésus même est parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Le féticheur, s'il veut faire quelque chose, avant que cela n'ait effet, il faut qu'il prononce une parole.
Et je vais vous donner un exemple terre à terre. Le beau parleur réussit en politique. Vous voyez? Regardez même la France, les États-Unis. Chez nous. En 2007, j'ai vu ça. Le débat. Télévisé. Hein? Contradictoire. Qu'ils ont fait là. Bien aimé. J'ai eu honte à la maison. On s'est vraiment dit. On s'est vraiment mis en ton nom. n'étais pas instruit comme l'autre. Mais je suis paralysé à la maison. Pourquoi l'autre parlait? Se défendait. Il attaquait. Le monde est gouverné par la parole. Et vous ne savez pas. J'ai invité plusieurs hommes de Dieu pour des débats télévisés. Qui me critiquent sur des doctrines. Mais tous ont décliné l'offre. La seule personne qui est venue, il a détruit le débat. On était sur le plateau en même temps là, il dit, tu as raison. Vérité. Je l'ai converti en même temps. Alors que lui, il est apôtre. Moi, je suis simple prophète. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quand j'invite quelqu'un, ok, tu critiques, j'ai appris que tu critiques. Ceci, il faut qu'on éclaire l'auditoire. Ce sujet avec la parole. À l'appui. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais vous dire une chose. Dans la vie, c'est à vous-même de définir votre dimension de gloire. C'est à vous-même de l'activer. Aussi longtemps que vous sommeillez, vous n'allez pas réussir. Vérité d'ordi. La gloire ne peut pas parler. Ni la grâce ne peut pas parler. Amen. Amen. Vous allez réussir au nom de Jésus. La grâce de Dieu parlera en votre faveur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu des gens terrifiés. Ils étaient en train de chamailler. Quand vous prenez par exemple la Bible, vous verrez que le tout-puissant Goliath, David l'a terrassé par la parole. Ce n'est pas par la lance-pierre. C'est pas à cause de sa gibecière. Lisez correctement la Bible. Quand David lui parlait, il a commencé par trembler. Parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un lui parler à ce point. Quelqu'un osait devant lui. Il n'a jamais vu. Et la Bible dit, quand David a commencé, lui disait, je vais donner la chair aux chiens et aux oiseaux. Et David dit, au nom de l'Éternel des armées que tu as maudit, je couperai ta tête. Et quand il a commencé à parler, le débat a continué. Où le combat doit commencer. La Bible dit, quand il a commencé par faire ses pas pour s'avancer comme ça, il a perdu l'équilibre. Parce qu'il est troublé en lui-même. La parole l'a affaibli. Vous savez, avant qu'un féticheur ou un sorcier ne vous détruise, il va semer la peur en vous. Il va parler contre vous. Vous savez, quand nous délivrons, quand il y a un démon, nous sommes en train de chasser, vous allez constater un fait.
Le démon même que vous envoyez le feu qui manifeste commence pas à rire. Il a eu le feu. Mais pour nous troubler, il commence pas à rire. Et quand toi tu es assis comme ça, ou bien quand on dit fire comme ça, il manifeste. Mais tu dis sois, il dit qui es-tu pour que je sois? Alors qu'il est déjà faible. Si tu ne connais pas, quand tu vois ça comme ça, toi-même tu auras peur. Tu auras peur en même temps. Toi-même tu vas commencer à reculer. Attacher le démon là. J'étais parti à Parakou. Un démon était dans un monsieur. Il dit qui es-tu? Laissez-moi le gifler. Il faisait du bruit. Il quittait. Il veut quitter leur main de feu avec violence. J'ai dit tu es fâché? Il dit oui. Laissez-moi le gifler. Je vais lui donner un paire de gifles. Le démon parle comme ça. Tous ceux qui étaient là avaient peur. Ça c'est quel démon qui veut gifler notre papa? Bon, Parakou, ça va se passer. Et j'ai commencé pas rire. Moi je riais le peuple là. On dit de gifler et puis Daddy rit encore. Alors là, moi j'ai délaissé encore, je suis en train de travailler d'autres personnes. Et le bruit a tout commencé à dire, amenez-le devant. Quand on l'a amené devant, qu'est-ce qu'il lui a fait? Paralysé. Il a dit, bon, je vais te paralyser. J'ai fait comme ça. Et puis c'est fini. Il ne peut plus bouger. Quelqu'un dit autorité. Qu'est-ce qui fait ça? La parole. La parole. La parole avec autorité. Je prie que la puissance, l'autorité t'intègre. Reçois ça. Take it. Reçois. Receive. Recevez ça ici. Recevez. Reçois ça. Take it. Reçois ça. In the mighty name of Jesus. Nom de Jésus. Acclame très fort. Power. La puissance de Dieu va t'intégrer. Et quand tu vas parler, quelqu'un dit gain. Et dit la parole de l'Éternel est comme une épée à double tranchant. Quelqu'un dit quoi? Ça coupe de ce côté, ça coupe de l'autre côté. Il dit qui sépare moelle et quoi est jointure, esprit et âme. La parole qui sortira de toi va détruire les ennemis de ta vie. Des gens des diplômes. Et le jour ils sont leurs diplômes. Quelqu'un était venu le jour de la soutenance pour dire, toi, tu es quoi? Tu veux faire quoi? Écoutez-moi, ça s'est passé où? Et le jeune homme a eu son diplôme correctement. Et avant d'avoir ce diplôme-là, de soutenir, est allé voir sa tante. Vous dites, tante, ma soutenance c'est pour tel jour. La tante dit, ah bon? Je serai là. Donne-moi l'une de tes photos pour que je puisse te faire une photo. La tante est venue à la soutenance. Et les photos qu'ils ont fait, la tante a pris. Et est allée voir le féticheur. Dis au féticheur, cette photo, on va parler là-dessus. Et on va faire ça, je vais lui remettre ça. C'est-à-dire quoi? Aussi longtemps que cette photo sera dans sa chambre, son diplôme sera comme papier simple. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont fait la photo.
La tante a pris et est venue remettre. Dit, oh vraiment tante, tu m'aimes trop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais gagner un emploi et te faire aussi des cadeaux. Elle a dit amen. Ça va venir. Tu vas trouver un emploi. Mais sur sa photo, elle a déjà dit aussi longtemps que cette photo sera accrochée dans sa chambre, il ne trouvera pas d'emploi. Alors elle a suivi juste ça pour dire, si tu places ça comme ça là, ça sera très bien. Le monsieur a placé ça devant la tente, la photo dans sa chambre. Il a commencé à chercher d'emploi. Il a déposé des dossiers incompétents. Quand il a déposé Fatih, personne ne l'appelle. Je dis bien, personne ne l'appelle. Même si on l'appelle pour aller faire interview, il finit, on dit bon, on va t'appeler. C'est fini. Le monsieur est comme ça pendant 10 ans. Et le monsieur, la tante l'a employé maintenant pour commencer par cultiver son champ à elle. Toute personne qui t'a réduit à un boy, je brise son autorité. Power. Je dis bien, je brise son autorité sur ta vie au nom de Jésus. Assieds-toi. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Le monsieur souffrait. Et un jour, un évangéliste est venu faire une campagne d'évangélisation, une mini croisade. Et il était en train de travailler jusqu'à ce qu'il est tombé sur le jeune homme. Il dit, yeah, qui t'a fait ça? Tu as trop de gloire. Il y a une photo dans ta chambre. Cette photo est minée. Comment? Il dit comment? Photo avec quoi? C'est la tante là qui est tout pour moi. Toi, tu me dis. C'est ce que vous dites, vous mentez seulement. Et tu sais, je suis serviteur tu vas savoir que Dieu est en train de te parler. Bien aimé. Et le monsieur a écouté simplement. Mais la seule chose qu'il a vue, il a vu le miracle. Que le monsieur a ouvert les yeux à un aveugle. Et il dit à cause de ça, je vais recevoir Jésus. Et non la prophétie. Et dit, tu vas recevoir quand même Jésus là. Mais à cause du miracle, à cause de la prophétie, l'évangile dit, lève tes mains. Il a levé ses mains. L'évangéliste a prié. Au moment où l'évangéliste priait, sa photo est tombée là-bas. Jesus. À la maison. Il a ouvert sa porte en même temps. La photo est cassée. Qui a fait ça? Il dit, cet homme est un sorcier. À partir d'aujourd'hui, on va t'appeler sorcier. Amen. Je reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Acclame très fort le roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain matin, la tante ne pouvait plus se lever de son lit. Et le monsieur est parti pour voir sa tante. Sa tante a commencé à lui demander pardon. Il dit, ah, laisse-moi vivre. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est moi. C'est moi. Dieu va exposer tes ennemis. Il dit, c'est moi. Quelqu'un qu'on va dire c'est moi. Le monsieur s'est retourné et a couru pour dire j'irai voir l'évangéliste. Et il avait dit évangéliste, ce que tu as dit est vrai. Prie encore pour moi. L'évangéliste dit, tu n'as plus besoin de prier. Suis seulement Jésus et c'est terminé.
Il était devant l'évangéliste. Son téléphone a sonné. My God. Vous êtes tel monsieur. Oui, vous êtes où depuis? On vous a appelé fatigué, ça ne marche pas. Il dit mon téléphone est toujours ouvert. Il a bloqué ta ligne téléphonique. Accélérez mon père. Je dis bien qui a. Non, mais si vous connaissez Satan, qui est Satan? Vous devez savoir sa capacité, savoir comment prier. Le monsieur, son téléphone est ouvert. Mais quand on appelle, c'est toujours hors phone. Jesus. Fire. Et il a couru, il est parti. Quand il est parti, le DG dit, ton profil, c'est toi qui dois travailler ici. C'est toi. On a besoin de toi. Tu étais où depuis? Il dit, je suis toujours là. Je viens même ici demander s'il y a quelque chose à faire. Mais personne ne m'accepte. Il dit, hey, qui t'a fait ça? Aujourd'hui tu es employé ici. Power. Anointing powerful. Assieds-toi. Plusieurs sont ceux-là où ils ont parlé contre leur vie. Plusieurs sont des ateliers qui sont fermés aujourd'hui. De grands ateliers où il y avait d'affluents du monde qui sont fermés. Parce que quelqu'un a pris par là et a parlé contre l'atelier. J'ai vu un immeuble ici à Cotonou. Et le monsieur m'avait pris dans sa voiture, il disait, prophète, si je vous connaissais, l'immeuble là, je n'allais pas vendre ça. Si vous voyez l'immeuble ici à Cotonou, au bord du goudron, comme ça. Oh, je dis bien au bord du goudron, en plein Cotonou comme ça. Il a vendu ça. Et il ne sait même pas ce qu'il a fait avec l'argent. Il prenait 5 millions, 10 millions. 5 millions, 10 millions. 5 millions, 10 millions. 5 millions, 10 millions. Jusqu'à ce que c'est terminé. Pourquoi? Il a employé quelqu'un, une femme. Et pris de jalousie, le mari de la femme pensait qu'il sortait avec la femme. Et elle allait prendre un charlatan. Le charlatan est venu devant la maison. Et il dit, on dira qu'une entreprise du genre a existé une fois dans ce pays. Et a prononcé des paroles incantatoires. C'est fini les futurs. Il devait finir tous ses biens. Et c'est à la recherche de solutions qui m'a croisé. Et c'est comme ça que j'ai commencé par prier pour lui. Et Dieu m'a révélé cela. Et je lui ai dit, j'ai appelé le nom de la femme. Si qu'on ait une femme comme ça, la femme là a été tout problème pour moi. Mais je n'en ai pour rien. J'ai dit c'est la base de la chose. Quand j'ai commencé par prier avec lui, un jour il était à la maison, le monsieur est venu pour dire, pardonne-moi, j'ai su en fin de compte que tu n'avais pour rien. C'est ce que j'avais fait contre ta maison. Mais si je ne te le dis pas, je vais mourir. Plusieurs sont ceux-là qui ont des situations. Parce qu'il y a une parole négative, une malédiction qui a été jetée contre leur vie. Je suis venu aujourd'hui avec aigreur, avec plainte, pour faire retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Qui te retarde? Regardez la souffrance d'une personne sur la terre avant de commencer par réussir. Au moment où tu souffrais,
Pendant la pluie, tu sortais, le soleil, tu sortais. Au moment où ça ne compte pas fleurir, quelqu'un entre dedans, cherchant à détruire. Aujourd'hui, il va dire.